Salut à toutes et à tous, alors comme promis dans ma dernière vidéo, je vais vous montrer une game en coop avec un deck combo. Alors du coup moi je vais jouer le deck support et c'est un ami à moi qui va jouer le deck combo, mais je pourrais vous le présenter quand même, il n'y a pas de problème. Écoutez, on va lancer la game et on se retrouve en game de suite, hein. Alors du coup ce qui va se passer c'est pas compliqué. Moi, l'early game, je vais juste essayer d'avoir un maximum de dés de sable et de blizzard. Parce qu'en fait, le gros problème des combos, c'est qu'ils puent la merde en fait en début de partie. Jusqu'à combo 15-20, ils sont pas ouf niveau dégâts. Donc en gros, moi je vais essayer de procurer un max de slow donc à Epidémie. Il joue avec moi, c'est un ami à moi. Pour qu'il ait le temps lui de poser son jeu derrière et d'avoir un maximum de combos. Alors les combos, comment ça marche? C'est dès quand vous les fusionnez entre eux. En gros, ça, ils montent leur nombre de combos, c'est le numéro qu'il y a derrière. Donc là, ils sont 1. Là, par exemple, il va fusionner un 1, vous allez voir, voilà. Son combo, il est passé à 2. Et en gros, voilà, dès qu'il va avoir un des combos, le combo reste le même, en fait. Et le but du jeu, c'est d'avoir un combo le plus élevé, parce que plus vous avez de combos, plus vous infligez de dégâts. Voilà. Alors moi, pour l'instant, je suis pas trop mal parti. Alors je vais cut, parce que vous vous rendez pas compte à quel point une game avec comme ça est longue. Et je vous reprends un peu plus tard dans la vague. Bon alors comme vous le voyez là, lui il est déjà donc à combo 6, donc ses dés commencent à être assez fort. Moi ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé d'avoir sur mon board un maximum de dés de sable et de blizzard. Voilà, comme ça vous voyez en fait mes dés n'avancent juste pas. Ça lui laisse le temps à lui de clean ce qu'il peut clean tout simplement avec les combos qu'il a actuellement. Donc là on va rester comme ça encore pendant un moment. Moi ce que je vais faire, je vais aller chercher les power-up vite sur les dés de sable. Parce que les dés de sable en gros, quand ils sont power au max, ils relancent une flaque de sable avant que l'autre disparaisse en fait. Ce qui fait que le terrain devient juste le désert du Sahara. Voilà. Je vous reprends boss 10 parce que sinon ça va être un peu long. Comme vous pouvez le voir, les dés n'avancent pas. Donc je vous retrouve boss 10. Alors voilà, là on arrive à la vague 10. Le premier boss, normalement, qui va passer assez tranquillement. On lui inflige pas énormément de dégâts, mais vu qu'il est énormément slow, c'est très rentable pour nous parce qu'il va avoir le temps d'invoquer plusieurs fois. Et du coup, nous, ça nous fait de l'ASP bonus. Surtout que moi, là, une fois que j'aurai mes power-up à fond sur le dé de marée ensablée et le dé de blizzard, et je vais pouvoir tout simplement attendre que la game avance, à peu près jusqu'à la vague 30, pour pouvoir faire énormément de dés assassins en fait sur Epidémie. Le but du jeu étant de vraiment lui faire monter le niveau de ses décombos pour que juste il défonce toutes les vagues après, comme ça. Alors du coup, écoutez, je vais vous laisser voir la fin du boss, mais voilà, là c'est terminé. Mine de rien, je me suis fait 530 SP sur le boss, c'est quand même pas dégueu. Je vais vous retrouver vague 15, le temps qu'on puisse poser un peu plus de jeu, et vous expliquerai comment ça va se dérouler pour la suite. Bon, du coup, finalement, ce sera vague 19. Bon, je vous ai épargné la vague 15, c'est juste beaucoup trop long. Donc voilà, en gros pour la vague 19, le boss silence, moi, rien ne change dans mon gameplay. Comme vous pouvez le voir, je suis maxé au niveau des blizzards et des sables. Epidémie, quant à lui, il est en combo 17, donc il fait assez mal. Le seul problème, voilà, en vrai ça va, on n'a pas trop mal proc, parce que là il va tuer son boss, il va lui rester des combos, et il aura largement le temps de tuer le mien en fait. Voilà, vous voyez, bon moi il va arriver au milieu, mon boss, j'aurai plus de board, mais lui derrière, il a quand même 3 des combos pour le tuer, ça devrait largement suffire. Si le jeu ne troll pas trop. Alors, comme vous pouvez le voir, les vagues sont longues, hein. Là, avec Blizzard plus sable, surtout que je cherche vraiment à en avoir un maximum, donc là, c'est très long. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il inflige très lourds dégâts. Il est sur des dés de marin sablé, il a les debuffs du Blizzard aussi. Ça passe. Quoi qu'il arrive, là, ça passe. Voilà. Bon, du coup, je vais vous retrouver manche 29, juste avant la 30. Parce que c'est là que moi, je vais commencer à jouer. Voilà. À tout à l'heure. Alors, du coup, on se retrouve manche 30. Alors, manche 30, en gros, moi, je vais juste assassiner dès que je peux sur une transformation. Voilà, par exemple, j'ai assez mal joué, mais il va retransformer vite. Et en gros, voilà, je vais faire ça tout le temps. Essayer de reposer entre temps à chaque fois. Alors, on va faire ça, 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 ça. Voilà, comme vous voyez, moi, voilà, je cherche juste l'assassinage un maximum pour faire en sorte de lui donner un bon board bien monté. Voilà, là, je viens de lui faire un D7, on est pas mal. Ok, il a tué mon boss, il a tué le sien, donc là, honnêtement, mon board, il est vraiment bien. Il est vraiment très bien. Je vais quand même continuer à poser, voir si je peux pas, voilà, me débarrasser des dés un peu pourris. Tac. Putain, si je pouvais avoir un Assassin 2, ça serait pas mal cette histoire. En vrai, je vais fusionner les deux Blizzard 2. Oh, putain. Voilà.
Tac. On va faire ça. Ok, c'est bien. Je crois qu'on va, voilà, on va abuser les sables. On va garder de la SP un peu. Bon, quoique. Allez. Tac. 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 Oh. Tac. Tac. En vrai, c'est pas mal là. Tac. Bon. Je pense qu'on va rester comme ça. Oh, encore un peu plus. Je fais grid. Bon, après ça va parce que de toute manière, vu que j'ai beaucoup de sable, je sais que je vais faire le taf, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas de soucis à me faire à ce niveau-là. Ouais, là, on est bien. Je reste comme ça, là. J'ai beaucoup de sable, ils sont très HL. Comme vous pouvez le voir, en fait, je pose les marais ensablés partout. Voilà, les dés avancent pas, dès qu'ils arrivent, ils se font détruire, et voilà. Donc on va se retrouver manche 40 pour le magicien. Je vais continuer la game de mon côté. Et puis on verra après comment ça se déroule. Bon, on se retrouve manche 40. Alors mon board a pas trop changé. Bon, celui-là je le subis, j'ai pas trop le choix. J'ai pas mal de SP de côté, donc c'est pas mal. Je pense qu'après le mage, on va s'amuser un peu. Alors comme vous pouvez le voir, lui il est déjà en combo 38. 39, pardon. Du coup, là, les dégâts, ils sont juste beaucoup trop forts. Voilà. Là, on n'a plus à se soucier. Voilà. C'est n'importe quoi. Je suis tellement pris par son board que je me rends même plus compte de ce que je fais sur le jeu. Hop. Bon, ça, c'est bien. Voilà, on va chercher à cramer un peu de SP, là, parce qu'on est trop riche de SP. Tac. Tac. On fait le double assassinage comme ça. Bon, en vrai, sur les assassinages, pour une fois, je proc pas trop mal. Ça fait bien plaisir. Tac. Si je pouvais... Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà, moi j'essaie d'avoir des grosses valeurs de dés là, parce qu'on va avoir le Léon qui va pop soon. Voilà, on va faire ça, ça. Alors j'essaie d'éviter les dés 1. Dès que j'en ai, j'essaie de m'en débarrasser assez vite. Au passage, si je peux assassiner, j'assassine. Puis jusque là, de toute manière, le gameplay n'est pas passionnant. Mais voilà, de toute manière, là, c'est la seule compo qui marche pour aller loin. Oh putain, voilà, j'ai fait un deuxième combo 7. Les dégâts, ils vont commencer à être sympathiques. Hein. Bon, bah écoutez, on va continuer. Hein. Pas trop le choix. Oh, ça c'est bien. Tac. Ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Je teste un truc. Ah putain, ça pue la merde. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez, on vide. Oh putain, c'est pas un couille. C'est parfait ça. Ça c'est bien. Et là on est pas mal, je pense. Ouais. Ça devrait bien se passer là. Bon, on va rester comme ça. J'ai cramé pas mal de SP, je l'ai pas mal assassiné, il a un bon board. Il est combo 43, vague 43. En général, c'est ce qu'il faut. Un combo par vague, c'est l'idéal. Si vous tenez le rythme de un combo par vague, normalement vous êtes tranquille. Quoi. Bon, ben on se retrouve au boss 50, du coup, le boss Léon. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, du coup, on se retrouve au Léon qui vient de bousiller mon board. Alors, du coup, ben, là, c'est pas compliqué. Lui, il a défoncé le sien. Moi, le mien va arriver tranquillement. Et il va se faire détruire. Voilà. En gros, le Léon, ce qui est rigolo, c'est qu'il avance qu'avec les dashs, en fait. Il est permanemment ensablé, et il peut pas bouger. Voilà. Alors maintenant, à partir de la vague 50, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, on gagne 3 tickets par vague. Mais par contre, le problème, c'est qu'en fait, ça s'enchaîne entre vagues de mini-boss, donc c'est-à-dire avec les gros boss carrés comme on a là, et après, on va directement repartir sur un boss. Donc c'est-à-dire que là, le prochain boss, c'est un snake. Juste après cette vague. Je vais vous laisser le passage en entier, parce que ça va aller assez vite, quand même. Enfin, assez vite. Ouais, non, je vais cut et on se retrouve sur le snake. Alors, on va se retrouver du coup sur la vague 52. Donc ça va être le snake. Alors le snake là, ça va être pas mal parce que ça va nous permettre de stacker pas mal de SP, vu qu'il va invoquer plusieurs fois. Bah, comme le premier snake en fait. Et comme vous pouvez le voir, du coup, vague 52, on est déjà à 56 tickets. Ça monte assez vite. Alors du coup, bah, là je vais en profiter pour vous présenter un peu plus le deck
de épidémie. Alors en gros, bon, il joue les combos avec les dés invocateurs, les dés imitateurs et les dés joker. Et en plus de ça, il joue les dés métastases. Alors idéalement, il faudrait remplacer les métastases par les dés évolutifs. Le seul problème en fait, c'est qu'il les a pas. Et s'il avait les dés évolutifs, du coup, moi j'enlèverais mes dés assassins pour mettre les dés métastases que je n'ai pas non plus. Donc du coup, disons qu'on n'est même pas en combo optimal, et on arrive quand même à faire des grosses vagues. Bon après on a beaucoup de légendaires aussi, je vous l'accorde. Mais si vous avez de quoi faire ça, vous pouvez essayer de gruger un peu et essayer d'arriver au moins jusqu'à la 30 je pense. Avec juste les décombos en légendaire et essayer de gruger un peu dans le deck. Si un ami à vous a les dés de sable, c'est l'idéal parce que bon, les dés de sable sont vraiment forts pour support. Comme vous le voyez là, c'est ce qui nous carry. Donc là, on vient à peine de finir le Snake. Vous imaginez le temps qu'on y a passé. Prochain boss, du coup, ça sera un silence. Bah, je vous retrouverai directement là-bas. Bon, alors du coup, on est au boss silence. Alors, le boss silence, il a super bien proc, tout simplement parce que bah, lui, il a encore beaucoup de décombos pour taper. Donc, lui, il est combo 55, vague 54. On a un peu d'avance sur les dégâts, c'est quand même super agréable. Bon, normalement, mon boss va se faire juste détruire la gueule. Et du coup, on se retrouve au prochain boss qui là va être un peu plus intéressant. Ça va être un Knight de nouveau. Allez, donc du coup, on se retrouve sur le Knight. Alors, on va voir comment ça va se passer, le Knight. Normalement, ça devrait pas trop mal se passer grâce au slow, en fait. Parce que ce qui est bien avec le slow, c'est que ça va permettre à son Knight de le retransformer en boucle jusqu'à ce qu'il ait un bon proc pour lui casser la gueule. Bon, après, ça peut nous troll, hein. Ça peut nous troll et nous donner que des trucs de merde. Hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, allez, c'est parti. Moi, je vais essayer d'assassiner un max. J'ai pas beaucoup de SP de rab, donc ça va être compliqué de faire des gros assassinages. On va essayer d'en faire un maximum et de reposer direct. Ah oui, je peux déjà préposer. Bon, après là, c'est pas plus mal parce que de toute manière... Là, on est bien. Ouais, là, on est grave bien. Moi, il faudrait qu'il me retransforme encore un peu. J'aime pas mon board. C'est un peu mieux. Mais c'est pas fou. Il va me retransformer, j'espère. Là, on est pas mal, là. Là, il faudrait qu'il tue, mais là, voilà. Vous voyez les dégâts qu'il inflige, c'est juste débile. Il met du 109 000 en coup critique avec les combos. 109 000, c'est beaucoup trop. Bon, du coup, moi, je suis sur ce board. Comment on va improviser ça? On va faire ça. On va copier un maximum de sable. J'ai pas de sable 2. C'est un peu chiant, ça. Hop, plutôt comme ça. Hop, un sable 3 de plus. Non, là, ça va. J'ai pas trop mal proc. Mais là, je vais essayer de reposer un board. J'ai déjà beaucoup de sable très HL, donc ça fait le café. Lui, il est déjà à 5d7. Il est combo 57 à la vague 57. On est vraiment bien là. Là, du coup, prochain boss, ça va être un magicien. Magicien, on va voir comment ça se déroule, mais normalement, ça devrait pas se passer trop mal. Et puis voilà. Donc, du coup, je vous retrouve au magicien et à tout de suite. Bon, mais du coup, de retour au magicien. Bon, en vrai, jusque-là, ça va. Nos dégâts sont largement suffisants. Il a pas perdu trop de dés importants. Moi, à la limite, ça m'est égal d'en perdre parce que ben, je joue support, je joue pas DPS. Ça m'arrange que ça dégage, par exemple. Bon, par contre, c'est un peu long, c'est sûr, avec mon deck. C'est le problème. Mais bon, le fait que ça te fasse traîner en longueur, c'est ce qui nous permet vraiment d'aller loin, en fait. Là, vous voyez, on est vague 58, on fait déjà 74 tickets par vague. Ok. C'était mon dernier jeu, ça fait chier. Bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, là il l'a détruit, et du coup là on va arriver à notre premier vrai challenge depuis le début, ça va être le Léon de la vague 60. Donc on se retrouve vague 60. Alors du coup on se retrouve au Léon. Alors le Léon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire mal un peu. Il va nous faire mal. Bon après lui il va le tuer le sien assez vite, j'espère. Parce qu'en gros, le gros problème du Léon, c'est les dashs en fait. Il arrive, même s'il est énormément slow, il arrive quand même très vite au fond. Bon il a déjà tué le sien. Il entame le mien, je pense que ça va passer. Donc du coup là, si le Léon passe, du coup le prochain boss, ça sera de nouveau un Snake. Donc de nouveau pour nous une génération de SP limitée. Ah, je suis pas sûr que ça passe. Faut pas qu'il... Oh oui, parfait. Voilà. Bon ben on se retrouve vague 62 du coup pour le Snake. Bon ben du coup on est de nouveau, donc du coup ça va être le troisième Snake. Alors, le troisième Snake, il ajoute beaucoup de vie, mais bon, comme je vous dis, pour nous, c'est de la génération de SP illimitée, donc ça nous met assez bien là, surtout qu'on en a besoin, l'une comme l'autre.
Bon, mais du coup, là, ouais, il y a rien de passionnant. Bon, son board est beaucoup trop énervé. Les 3D7 plus les 2D6 font un taf fou niveau dégâts. Moi, depuis après, voilà, c'est ça que je cherchais à voir. Ah ouais, c'est parfait. L'assassinage, c'était de la merde. Mais après, non, moi, sur ma fusion, surtout, je disais. Mais ouais, donc là, il va au moins invoquer une fois de plus. Ça met bien au niveau SP. Lui, il va le détruire. Ah, sur un malentendu, il peut réinvoquer, ce serait pas mal. Ah, ça, c'est génial. Et les 3D ont eu le temps de pop, c'est parfait. Bon, là, normalement, il réinvoque pas. Parce qu'il prend quand même énormément de dégâts. Et il aurait invoqué un petit dé de plus. On dit pas non. C'est de la SP, ça fait plaisir. Tac. Bon, ben là, on s'est mis pas mal. Du coup, prochain boss, ça va être un silence. Celui-là, il va peut-être poser problème. Donc, on se retrouve là-bas. Ça sera peut-être la fin de la coop. Bon, ben du coup, on arrive au boss silence. Alors, c'est celui-là qui nous fait un peu le plus peur. Parce que si le silence plus de 2 fois que des combos, ça va vite être emmerdant. Après, il lui met d'énormes dégâts, donc ça peut tourner à notre avantage. Pour l'instant, les silences, c'est pas trop chiant. Oh ben non, du coup, il passe. Parce que je pense pas qu'il re-silence une fois de plus. Il doit mourir assez vite, je pense. Oui, si, ça va passer. Bon, moi, j'aurai mon full board de silence, mais lui va quand même lui infliger beaucoup trop de dégâts grâce au D7 et au D6. Je vous skip jusqu'au moment où il va taper. Voilà, donc là, ces dés vont commencer à taper. Voilà, comme vous voyez, la vie, même s'il a que de 3 dés qui DPS, sa vie descend déjà sacrément vite. Combiner ça au blizzard, même si j'ai plus de board, le blizzard reste actif. Ben, on va passer si tout va bien. Non, je commence à serrer les fesses quand même. Non, il y a longtemps déjà, je crois. Non, ça va passer. Ça passe. Faut que ça mette des crits. Ça passe. Faut que ça mette des gros crits. Ça passe. Oh là là là. Bon, ben du coup, ça fait quand même une vague 64. Ça fait quand même 92 tickets. 92 tickets, c'est vraiment pas mal par run. Bon, après, ça prend un peu de temps, je vous l'avoue. On a quand même tourné pendant peut-être ouais, une demi-heure, 45 minutes là. Mais bon, on a la récompense qui arrive quoi. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, je suis en train de restacker pour refaire un opening. Ceux qui n'ont pas vu, c'était la vidéo d'avant. Ce coup-ci, ça sera 100 coffres d'un coup. Bah du coup, vu qu'on gère les coops assez loin, il y a moyen que la vidéo arrive assez vite. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.